Dès l'aurore, je vous cherchais dans la brume, quand soudain nos corps se mélangèrent. Commença alors un ballet hors de tout. Ébloui, je pris part à la transe, pendant que la rosée lavait notre sueur. Je me dis, suis-je animal ni bien qu'un humain? C'est une longue ligne de bovines qui défile, se répand comme l'encre sur la neige. Dans ce cortège, j'ai trouvé ma place. Êtes-vous trop lente pour ce monde? Moi je vous trouve dissidente par les temps qui courent, qui courent, qui courent. Que seront nos cœurs quand ils se briseront à la fin de l'étreinte, à la fin de la traite? Que seront nos cœurs quand ils se briseront à la fin de l'étreinte, à la fin de la traite? Ce morceau, je l'ai composé pour mes vaches. C'est une ode au quotidien que nous partageons, aux liens qui nous élèvent. Notre rituel, chaque jour, c'est la traite. Elles s'installent, je les branche et je leur tourne autour. Je cherche leur regard, je vois leur tête, leurs belles cornes effilées. Et à un moment, on se capte. Je les aime profondément, car elles m'ont révélé dans le monde sensible du vivant. Tout est vibration, respiration, caresse. Le temps se fige. Il me donne le désir de la vie et de la création. Avec elles, je fais ce genre de son grave. Oui, oui. Ça fait vibrer le ventre. Oui, c'est bien. Voilà. Oui, ma belle, oui. Je sens que ça leur fait du bien, alors ça me fait du bien. Des bouts d'idées et des sons me viennent, qu'il faut vite attraper au vol. Alors je sors un bloc-notes, vite, 2 rimes ou mon enregistreur, comme ce jour-là. J'ai plus de batterie, la connectique, la domotique épileptique. Mon tout pompé, à coups de lithium, de cobalt, je pète les plombs. Ça vous paraît peut-être un peu perché, mon histoire, mais pour moi c'est radical. Radical au sens presque politique du terme. Je suis absolument certain que mes vaches sont anticapitalistes. Pas uniquement les miennes d'ailleurs. Les vaches, c'est l'éloge de la lenteur dans un monde hyper connecté où plus rien ne prend le temps de se construire. Résister à l'industrialisation de notre alimentation et son cortège de maladies et d'injustices, c'est le sens de l'élevage paysan. L'histoire de l'élevage paysan, l'une des plus grandes aventures de la communion du vivant, nous élève dans notre humanité. Si je vous raconte tout cela, ce rapport aux vaches, ce rapport à la musique, ce rapport à la politique, je le dois en grande partie à l'éducation socio-culturelle. L'ESC m'a appris à porter un regard critique sur notre société.
L'ESC m'a montré l'importance des représentations médiatiques. L'ESC m'a autorisé à cultiver ma sensibilité et ma créativité dans un monde agricole taiseux où l'on ne doit rien montrer de ce que l'on ressent. L'ESC et mes vaches m'ont fait comprendre que l'éleveur et ses vaches avaient le même combat, la dignité dans le travail et donc son corollaire, le maintien d'une agriculture paysanne. J'ai compris qu'accepter une société sans élevage, ce serait ouvrir grand la porte de l'alimentation produite hors sol par des multinationales de l'agro-industrie. Qu'il fallait au contraire maintenir cette relation homme-animal, qu'elle était à la fois notre identité et notre raison d'être. Je m'appelle François, j'ai 38 ans, je suis paysan musicien, élevé à l'éducation socio-culturelle. Je viens d'une famille de paysans bien ancrés dans le terroir. Nous sommes installés sur les hauts plateaux d'Ardèche à 1200 mètres d'altitude. Je suis la 5e génération d'éleveurs sur ma ferme. Avec mon épouse Camille et nos 2 enfants, on fait du lait bio, et on le transforme en fromage. J'ai fait ma scolarité au lycée agricole d'Aubenas, seconde générale, bac STAE, BTS Axe pour apprendre la gestion et la conduite des exploitations agricoles. Et c'est là que j'ai rencontré l'éducation socio-culturelle. On est en Ardèche, hein. Donc voilà Régis, de gauche à droite, Régis, Julien, moi-même, Charles-Eddy, Stan. Donc c'est une photo de mon premier groupe de rock qu'on avait créé au lycée. On s'appelait les Pro-IB. C'est en partie grâce au prof d'ESC Yann Verstedt. Il était musicien lui aussi, et en plus des cours, il animait un atelier musique et une salle de répète. Parfois même, il se retrouvait à faire des concerts avec nous. On était trop fiers. Je me souviens, dans ce lycée, il y avait un deuxième prof qui s'appelait Sylvain Ansou. On était en 2002, en pleine guerre d'Irak, déclarée suite aux attentats du 11 septembre. Il s'en saisissait pour nous initier à la critique des médias. Il nous apprenait à prendre conscience de la fabrication de l'information et à construire notre libre arbitre. Grâce à lui, aujourd'hui, je lis la presse, Reporter, Mediapart, et bien sûr, j'écoute France Inter et surtout France Culture. Comprendre le monde dans sa complexité, penser par soi-même dans un monde agricole accaparé par l'agro-industrie, c'est capital. Parce qu'il y a de plus en plus de crispations, de postures de repli autour de la question de la transition ou du rejet de l'évolution nécessaire des pratiques agricoles pour faire face au changement climatique. La question de l'alimentation est en train de glisser des mains des paysans et des citoyens vers celle de l'agro-industrie et d'un modèle capitaliste sans avenir. Pour moi, l'ESC est un puissant levier pour reprendre la main. Parce qu'au même titre que l'eau, que la terre, que le vivant en général, la culture est un bien commun. Je me souviens en BTS que régulièrement, nous élèves, nous nous affrontions sur notre vision de ce que devait être l'agriculture. Notre classe, un peu trop masculine, était composée de fils d'agriculteurs purs produits du terroir et de néo-babas inspirés par une sorte de retour à la terre. Ça clashait souvent, même au fin fond de l'Ardèche. Les partisans d'une agriculture moderniste, forcés d'utiliser la chimie et le pétrole pour nourrir le monde, s'opposaient à ceux qui aspiraient à des modèles plus sobres et autonomes. J'entendais régulièrement « on ne va pas retourner au Moyen-Âge et biner à la petite cuillère ». C'était un peu caricatural. Si une matière nous a appris à dépasser ces clivages, c'est bien l'éducation socio-culturelle. Je me souviens que M. Verstedt nous accompagnait sur des projets tutorés. C'est à cette occasion que des collègues étudiants avaient proposé d'organiser la projection d'un film documentaire qui faisait le portrait d'un agriculteur au cinéma d'Aubenas. La projection était suivie d'un débat que nous animions. Pour ce faire, notre professeur nous avait fait travailler sur les sujets que le film abordait, tels que l'utilisation des pesticides, la santé des paysans, la transmission des fermes, pour que nous puissions les développer de manière contradictoire, chacun faisant un pas vers l'autre.
J'ai le souvenir également de sessions de critique de films, de visites d'expos d'art, d'écoutes collectives de musique. Dans un monde agricole taiseux où l'on n'expose rien de ses sentiments, l'ESC nous faisait nous mettre à poil pour explorer enfin notre sensibilité artistique qui est évidente quand on travaille avec le vivant. Merci aux profs d'ESC et à tout l'écosystème qui fait vivre chaque jour cette discipline. Combat permanent, essentiel.